Il y a un an, le lieutenant-colonel Thierry Rhône, adjoint au délégué militaire départemental, avait appris la présence de la tombe au cimetière Saint-Jean d'un légionnaire, Romain Lemski-Ininki, mort pour la France en 1917. La comtesse Ininka, sa mère, qui résidait à Tarbes, avait demandé que sa dépouille soit inhumée dans ce cimetière. Ce fut réalisé le 16 octobre 1922. N'ayant plus de famille à Tarbes, sa tombe était à l'abandon et la décision de la rénover a été prise par l'amicale des anciens de la Légion étrangère des Hautes-Pyrénées, sachant que l'on fêterait cette année le centenaire de son inhumation à Tarbes. Par la détermination de la mairie et le travail remarquable des services techniques, cette réhabilitation est aujourd'hui achevée. En fouillant dans les archives, nous sommes parvenus à reconstituer un parcours de cet officier. Capitaine Romain Lemski-Ininki, vous êtes né le 23 avril 1869 à Podavski, commune de Galicie, en Austro-Hongrie. Ex-officier autrichien d'origine polonaise, vous êtes engagé à la Légion étrangère à Paris le 6 juin 1895. Vous rejoignez le 1er régiment étranger en Algérie le 19 juin 1895. Vos valeurs militaires et celles de vos chefs sont reconnues et vous êtes nommé sergent le 26 février 1898, puis naturalisé français le 22 octobre de la même année. En 1899, vous rejoignez la Tunisie, puis après un nouveau passage en Algérie, vous êtes affecté au 2e régiment étranger et vous participez à votre premier séjour au Tonkin. Fin 1902, vous êtes de retour en Algérie et vu vos états de service, vous êtes admis à l'école d'infanterie le 13 avril 1903 en qualité d'élève officier. Le 1er avril 1904, vous êtes nommé au grade de sous-lieutenant et affecté de nouveau au 1er régiment étranger. De retour au Tonkin, décoré de la médaille d'honneur, vous êtes nommé lieutenant le 1er avril 1906 et fait chevalier de la Légion d'honneur le même jour. En 1911, vous quittez le Tonkin pour retrouver l'Algérie. Après un court passage au Maroc, vous restez en Algérie jusqu'au 2 août 1914, date à laquelle vous rejoignez le front face à l'Allemagne. Vous êtes nommé capitaine le 1er novembre 1914. Le 9 août 1916, vous êtes affecté au 9e régiment de marche de Souaves en qualité de capitaine adjudant-major. Le 19 avril 1917, vous êtes mort pour la France à Bonne-Chivy, à proximité du chemin des Dames. La dernière notation de votre chef de corps, février 1917, cite « Excellent officier, rigoureux, actif, très souvent considéré comme précieux auxiliaire pour son chef de bataillon, énergique, très discipliné, a toujours fait consciencieusement son devoir, parle couramment l'allemand. C'est un parcours incroyable, dans des conditions souvent très restrictes, au service de la France, qui s'impose à notre génération. Beaucoup de respect, qui impose à notre génération beaucoup de respect. Combien d'entre nous auront voulu vous entendre raconter les riches expériences et les conditions de vie difficiles, ainsi que les anecdotes de vos campagnes. Nous sommes ici rassemblés, autorités militaires et civiles, représentants des associations patriotiques, pour contribuer au devoir de mémoire, pour vous dire, prince d'origine polonaise, légionnaire, devenu officier, et français, non pas par le sang reçu, mais par le sang versé. Garde à vous. Au moment la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, que dans nos rois, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formés
Tiens, Voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. pour votre présence, je pense que c'est un devoir de mémoire de ne pas oublier ces soldats étrangers avec des parcours extraordinaires comme il a pu y avoir. Voilà. Bravo, c'est merde. Merci de votre présence. Normal. Et une très belle tombe. Une très belle tombe. Qui a été accompli par nos services. Tout à fait. Voilà, ce qui prouve que nous sommes totalement en harmonie avec vous et nous participons et nous contribuons nous aussi à ce devoir de mémoire. Et je voudrais saluer l'esprit de corps de ceux de la Légion. Ça nous touche énormément. C'est l'honneur, la fierté, le dévouement et la passion au service de la France. Merci beaucoup.